Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'inaugure ma nouvelle caméra. Donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Je sais pas s'il faut regarder là ou là. Alors moi je regarde plus le retour écran. Donc sans plus tarder, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va crash tester du coup le sérum de chez L'Oréal. Je vais vous montrer ce que j'ai appliqué comme soin. Alors pour le contour des yeux, j'ai appliqué le précieux argan, le soap bioéthique, donc le contour des yeux défroissant lumière. Celui-là vraiment il est trop bien. Ah, si ça va bien faire le focus, voilà. Ensuite en sérum j'ai appliqué le 2% BHA Peeling Sérum. Celui-là je l'avais acheté au magasin normal quand j'étais descendue dans le sud. Parce que bien sûr ici il n'y en a pas. Et du coup de la même gamme que mon contour des yeux, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je vois déjà une amélioration concernant mes taches ici et ici. Donc c'est le concentré éclat anti-tache de la marque Sobio et c'est vraiment une pépite. Hop, focus. Donc si vous avez déjà essayé ces produits, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Donc là on va commencer, donc j'ai bien hydraté ma peau, j'ai mis mon petit baume à lèvres de chez Fresh, donc c'est le Sugar Caramel, je vous l'avais déjà présenté. Donc là on va venir appliquer le sérum, donc je l'ai déjà essayé pour vous donner mon avis final. Moi j'ai pris la teinte 4,5 médium, voilà. Donc je viens, j'en prélève, voilà. Et du coup, je viens prendre mon pinceau qui se trouve juste ici. Donc c'est mon pinceau favori, donc le HD Kabuki Brush, le 101 de chez Primark, que je vous l'ai déjà montré. Et je viens l'appliquer. Pour au début en fait, pour vous expliquer, je voulais pas l'essayer. Mais une fois en allant faire mes courses, je me suis dit tiens, pourquoi pas l'essayer, mon instinct de make-up addict est ressorti. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Mais sachez juste une chose, c'est que je suis agréablement surprise par ce sérum, sachant que j'ai une peau grasse, mais quand je dis au premier truc où je transpire ou quelque chose, mais ma peau elle luit mais comme pas possible, comme si on avait versé de l'huile d'olive. Mais là avec ce sérum, vraiment je crois que je préfère ce sérum là au fond de teint, parce qu'il me fait une peau mais juste incroyable. Je vous montrerai le rendu. Et du coup je suis trop contente. J'ai enfin investi dans une caméra. Donc là j'ai la Sony ZV-1. Donc j'espère que la qualité d'image et de son sera bien. Donc on verra ça. Vraiment ce sérum les filles, il est juste extraordinaire. Il est vraiment trop bien. Il fait une peau mais une peau lisse. Il repulpe. Et je vais vous dire sur le site de L'Oréal ce qu'il promet. Donc découvrez le premier sérum teinté repulpant à corps parfait enrichi avec 1% d'acide hyaluronique pur repulpant. Toute efficacité et soin d'un sérum repulpant dans un fond de teint au fini nude. La couvrance légère d'un fond de teint, il unifie et illumine le teint instantanément pour un fini peau nue parfaite éclatante. Allié à l'efficacité soin d'un sérum, dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et les ridules sont lissées. Voilà ce que ça dit sur ce sérum là. Mais déjà pour ma part, ayant une peau grasse, surtout sur un sérum qui donne de la lumière. Alors déjà que avec une peau grasse, de la lumière c'est vraiment pas top, mais l'ayant porté avec le masque, l'ayant porté sur toute une journée alors qu'il faisait super chaud. Là ces temps-ci il fait un tout petit peu, il fait super beau, il y a du soleil. Certes je brille comme avec n'importe quel produit. Je vais pas dire il est adapté aux peaux grasses parce que peut-être qu'une autre peau grasse n'aura pas le même avis que moi, mais
Ce produit là en tout cas, moi je le valide ayant une peau grasse. Vraiment il est trop bien. On va continuer, du coup j'ai acheté en même temps que le sérum l'anti-cerne bourgeois. Donc c'est le 24 heures tenue extrême full coverage. En teinte 400 beige doré. Du coup là je vous montre en fait le make-up que je fais depuis que j'ai acheté le sérum. Donc là je reprends le même pinceau et je viens estomper. J'aurais dû peut-être prendre une teinte un peu plus claire pour illuminer. Parce que là en fait ça fait ton sur ton, mais bon ça me dérange pas. Donc là je viens remonter mon anti-cerne sur mes paupières. Comme vous avez pu le voir, je ne porte pas d'extension de cils, mais ça ne va pas tarder, parce que là ça commence à me manquer. Voilà ce que ça donne pour l'anti-cerne. C'est un nouveau, voilà, je l'ai acheté en même temps que le sérum, et je trouve qu'il est bien. De toute façon, tous les anti-cernes filent dans les plis. Je sens que le tartre, je sais que si j'en mets un tout petit peu, ça me va bien, mais si j'en mets énormément, je sais que ça m'assèche le contour des yeux et ça commence déjà à filer, sachant que là en fait je peux travailler mes sourcils, c'est ce qu'on va venir faire ensemble, et je peux le laisser en fait un tout petit peu vieillir et je vais venir le fixer juste après, mais il y aura ce rendu en fait qui est naturel. Donc là on va venir faire nos sourcils. Pour ça j'ai voulu en fait réessayer les crayons à sourcils. Donc celui-là c'est le Makeup Obsession de la marque du coup Makeup Revolution en teinte brown. Voilà, donc là vous avez un côté coquillon et ici le côté pour faire vos sourcils. Voilà. Je vais les faire très légèrement. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je les laisse pousser parce que je crois que j'ai envie de faire une autre forme de les épaissir et peut-être faire quelque chose de plus beau, plus net, parce que moi dès que je vois là j'ai un trou, là c'est pas pareil, enfin, c'est une catastrophe. Sachant que c'est moi-même qui me fait les sourcils, je n'ai pas du tout confiance pour aller en fait me faire les sourcils. Je sais pas, j'ai pas cette envie d'aller me faire les sourcils auprès de chez une esthéticienne, même si voilà elle a fait des études pour ça, qu'elle aime bien, je préfère me les faire moi-même. Mais du coup des fois je me loupe, comme cette fois-ci, donc je vais laisser un tout petit peu repousser. J'ai un tout petit peu zoomé pour vous montrer pour mes sourcils, bon, ça me change du téléphone. Donc j'espère que la caméra, enfin la qualité sera là, en même temps vu le prix. Du coup je vais faire l'autre hors caméra et je vous reprends. Voilà ce que ça donne pour les sourcils. Donc je vais venir les fixer avec mon produit préféré. Donc c'est celui de chez Kiko, le Eyebrow Designer Gel à Mascara. Oui, gel mascara pour les sourcils. Ce gel, vous le sentez pas sur les sourcils, il est vraiment trop bien. Ensuite, donc là j'ai eu le temps de faire mes sourcils, j'ai eu le temps de les fixer et de ce que je vois à travers mon miroir qui est juste en face de moi, l'anti-cerne n'a pas filé, sachant que moi je mets un coup d'anti-cerne, il faut vite que je le poudre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement reprendre mon pinceau et revenir tapoter très légèrement avant de le fixer. Voilà. Donc là je vais venir prendre une poudre que j'aime de tout mon cœur. Je pense que je vous l'ai peut-être pas montré, je sais plus. Donc c'est la Minéral poudre de finition matifiante de chez NYX. Et je sais pas si la commercialise encore, je ne sais pas du tout. Donc là il m'en reste plus beaucoup, il faudrait que j'aille voir chez NYX. Voilà comment elle se présente. Et je viens prendre mon pinceau de chez Morphe, le E48, et je viens
prélever de la poudre, je tapote et je viens fixer mon anti-cerne, mais très subtilement. Je viens prendre ma houppette de chez Kiko. J'ai enfin trouvé une houppette, mais c'était pas vraiment de cette configuration que je voulais. Moi je la voulais en triangle, mais je l'ai pas trouvée encore. Mais du coup celle de chez Kiko, elle est vraiment bien et à petit prix si ça vous intéresse. Donc je viens prendre la même poudre et je viens fixer le sérum. Et avec cette technique là, je peux vous dire que vous allez moins briller que d'habitude. Et c'est ça qui est vraiment bien avec les houpettes et une bonne poudre, c'est qu'on voit la différence. Je vais venir utiliser une poudre de soleil irisée de la marque Sephora. Celle-là c'est vraiment une best-seller que j'ai depuis pas mal de temps. Et je viens appliquer tout ça avec un pinceau de chez Morphe, le E4. Donc j'en prélève. Et je viens déposer tout en remontant. Donc même si on vient d'utiliser une poudre de soleil, j'ai envie de rajouter du blush parce que moi le blush c'est vraiment une étape indispensable dans le maquillage. Donc je vais venir prendre celui de chez Kiko. Regardez-moi cette pépite. Donc là c'est la teinte 01 Sweet Biscuit. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau, le S2B de chez Sanonas X Sephora. Vraiment le blush ça réveille, ça donne bonne mine. Pour moi c'est vraiment le produit indispensable. Donc toujours tapoter et monter vers le haut le blush. Je vous montre ce que ça donne pour le moment. Je viens prendre ensuite un pinceau de chez Morphe, le M509. Je viens prendre simplement la couleur, du coup le marron de la poudre, et je viens faire mon contouring du nez. Ensuite, on va venir rajouter de la lumière et je viens prendre du coup mon highlighter de chez Morphe. Je vous le présente plus parce que pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc c'est la teinte Extra. Et je viens l'appliquer avec un pinceau comme ceci, j'ai plus la référence. Il est super pigmenté, couleur champagne. Vraiment, c'est le top du top. Je pense que là vous voyez bien. Ensuite, on va passer aux yeux, vraiment quelque chose de très très simple. Un peu d'eyeliner et du mascara et ça fera l'affaire. Alors pour l'eyeliner, je vais venir prendre celui de chez Sephora. Moi je commence toujours par la petite pointe. Je viens relier le coin externe à mon coin interne. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc j'ai essayé de faire à peu près le même des deux côtés. Faudrait peut-être que j'aille me reprendre un nouvel eyeliner. Celui-là il a vraiment séché. Ensuite on continue avec le mascara et là ce sera une petite miniature que j'ai eu de la marque Jacobs. Donc je sais pas si vous allez le retrouver, puisque Marc Jacobs, si je ne me trompe pas, arrête le make-up. Je dis bien, je ne sais pas si c'est une bêtise ou pas. Mais bon, vu les promos que j'ai vues chez Nose, je pense que ça doit être ça. J'ai pas pris mon recourbe-cils, puisque moi ça me sert strictement à rien. En fait c'est soit je laisse mes cils comme ça, ou soit je mets des extensions de cils. Parce qu'avoir des cils qui sont tout droits, mis à part faire un rehaussement de cils ou se faire poser des extensions de cils, pour moi il n'y a pas de miracle. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien. Je me suis acheté le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline New York en teinte 70 Amazonian. Donc c'est un rouge à lèvres mat.
Et quand je vous dis que j'ai porté le masque de 6 h du matin jusqu'à 15 h, j'ai dû l'enlever, j'ai bu, j'ai mangé, le rouge à lèvres n'a pas bougé. C'est-à-dire que même quand je me suis démaquillée, c'était comme si je l'avais mis en fait. Mais il tient mais super bien. Et je compte bien me racheter d'autres teintes. Donc là, voilà, l'embout se présente comme ceci. Donc là, je vais venir enlever mon baume. J'en ai appliqué vraiment un tout petit peu, puisque dans la journée, je compte aller à la salle de sport. Voilà. Et vraiment un tout petit peu. Par-dessus, je viens appliquer le gloss de chez Marc Jacobs que j'ai pu trouver chez Nose. Il est vraiment trop beau, en teinte électrique. Électrique light ou lit. Je vais vous montrer. En plus il fait super beau, ça va bien ressortir. Regardez. Il est monochrome, vraiment il est trop joli. Donc je viens appliquer ça. Je vais venir fixer avec le fixateur de chez Maybelline, le Make-up Setting. Pourquoi lire en anglais alors que c'est marqué en français. Spray fixateur de maquillage tenue 16 h fini mat. Donc là il m'en reste vraiment pas beaucoup, je compte le finir. Donc voilà le rendu final. Donc dites-moi en commentaire si le rendu vous plaît. Donc les filles, si vous souhaitez tester sérum teinté repulpant de chez L'Oréal, même si vous avez une peau grasse mais que vous souhaitez un rendu naturel, que vous ne le sentez pas, n'hésitez surtout pas. Il est à moins de 20 € si je me trompe pas, parce que moi je l'ai adopté ayant une peau grasse. Certes dans la journée on va briller, mais vraiment un coup de papier matifiant où voilà, vous prenez un bout de papier et puis vous posez pour pouvoir estomper. Je vous insérerai, si j'arrive à la retrouver, une photo en plein soleil, pas retouchée, rien du tout, vraiment au soleil. Vous allez voir le rendu de ma peau, mais juste incroyable. Si vous souhaitez que je teste d'autres produits, je sais que là j'ai passé commande pour tester la marque de make-up Shein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram si ce n'est toujours pas fait. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.